vais intervenir auprès des étudiants de première, deuxième et troisième année qui sont en section luxe pour, j'espère, leur alléger le sac à dos. Je dis toujours la même chose, mais je pense que quand on connaît les codes, quand on a les bonnes manières, on n'est pas obligé de les appliquer, mais en revanche, ça simplifie, ça enlève du stress dans la vie de tous les jours. Je pense qu'un bonjour monsieur, bonjour madame vaut mieux qu'un bonjour messieurs, dames, et qu'un bon appétit, on peut s'en passer, mais je vais l'expliquer, et surtout dans un univers où on est jugé sur son apparence, sur ce qu'on dit. Donc c'est tous ces petits codes-là que je vais essayer de leur apporter, et puis leur donner aussi des tuyaux pour être ou dans l'univers du luxe, ou un chouïa en dessous, parce qu'il ne faut pas croire qu'il n'y ait que cet univers-là. Et parfois on est plus à l'aise par rapport à sa personnalité quand on se connaît dans quelque chose qui est moins luxueux entre guillemets. Je dis toujours, le premier de sa classe quand on est en CP, plutôt que d'avoir un an d'avance, c'est le dernier en CE1. J'ai rencontré Michel Lafon par hasard il y a un an, et l'idée de ce livre sur les bonnes manières lui a plu, l'a séduit. Donc ça s'appelle L'art de maîtriser les codes, et c'est le guide des bonnes manières 2.0. J'ai essayé de dépoussiérer Nadine de Rothschild. Au travers de cette conférence, on a appris différentes choses, notamment l'art de la table, comment se présenter. Nous avons aussi appris comment se comporter au restaurant, si on doit apporter des choses lors de conférences ou de dîners. Alors si jamais j'ai un devoir de transmission par rapport à cette conférence vis-à-vis des étudiants, c'est vraiment de leur dire que le luxe, on met tout et n'importe quoi derrière ce mot-là. Quelle est la bonne attitude à avoir quand on travaille dans l'univers du luxe? Chaque famille a ses propres codes, chaque caste a ses propres codes, mais dans l'univers professionnel c'est la même chose. Il y a des codes à respecter si on veut être admis, tout en respectant qui on est aussi, et c'est des échanges comme ça que je voudrais avoir avec eux, et surtout voir s'il y a des choses qui les angoissent ou qui les stressent. Parce que peut-être que quand on est en bande à 80, on se sent fort, mais le jour où on sonne chez LVMH, chez Chanel ou chez Dior, ben je pense qu'on peut avoir des petits tremblements pas loin de Parkinson. Le plus que ça m'a apporté cette conférence, c'est du stress en moins, notamment durant les entretiens, les rendez-vous professionnels ou même personnels. C'est vraiment des questions auxquelles on a répondu durant cette conférence et que je ne poserai plus par la suite. Ces codes et ces bonnes manières vont m'apporter dans mon milieu professionnel comment me comporter lors de dîners ou de déjeuners que j'aurai en entreprise. Ce qui est important dans le fait de connaître ces codes, c'est que ça vous permet d'être vous-même. Je prends toujours le même exemple. On prend Pretty Woman, on lui explique comment elle va à un dîner, sauf qu'on a oublié de lui dire qu'il y aurait des escargots. Et tout d'un coup, elle a la pince à escargots, elle ne sait pas s'en servir. Quand on connaît les codes, on s'enlève énormément de stress, et donc on est beaucoup plus disponible, tant, j'ai envie de dire, physiquement, manuellement, que sur le plan intellectuel, pour se vendre, pour être soi-même. Je dis toujours la même chose, les bonnes manières, c'est pas obligatoire, mais c'est bon à savoir parce que ça simplifie le quotidien.